I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, en live présentation d'un tout nouveau véhicule et pas des moindres. C'est la toute nouvelle Wenny Easy Classic qui vient juste de paraître aujourd'hui tout fraîchement sur GTA Online pour un prix exactement. On va aller voir vite fait avant de présenter, de faire le tour ensemble du véhicule. Donc un prix vraiment plutôt raisonnable on va dire, en même temps c'est un véhicule qui est très petit donc c'est un peu logique. 360 000 $, donc inclus dans le DLC donc GTA San Andreas, enfin on trace à San Andreas pardon. Du coup on est parti ensemble pour découvrir ce véhicule vraiment mythique, bien évidemment le Mini Austin, hein, les anciennes Mini, donc c'est un truc de dingue. Franchement quand j'ai vu son arrivée sur le jeu, j'étais vraiment hypé à mort parce que j'adore justement ce principe de mettre des anciens véhicules, je trouve ça vraiment, vraiment dingue. Et surtout que voilà, qui ne connaît pas ce véhicule vraiment très classique, et qui là surtout ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à une Mini quoi, c'est un truc de ouf. Donc ça fait vraiment plaisir. Également aussi son nom Easy Classic, c'est une référence au créateur de la Mini, donc qui était un gréco-britannique, c'était à la fois quelqu'un qui était de nationalité grecque et également aussi britannique. Donc il s'appelait Alec Easy quelque chose, donc je vous mettrai le nom et une photo également de ce monsieur. Et le nom bien évidemment de la petite Mini, c'est une référence à son créateur que Rockstar a fait, donc c'est plutôt cool au passage. Alors du coup, on va ouvrir je pense toutes les portes du véhicule, donc ça je l'ai pas fait, j'ai hâte de voir comment c'est au niveau du moteur et tout. Qu'est-ce qu'ils nous ont foutu là-dessous comme moteur, donc on va voir ça ensemble. Donc porte ouvrante, toute. Ok. En tout cas on a un de cette... Oh, on a la petite boîte avec le filtre là. C'est super bien fait putain. Donc le petit moteur 4 cylindres, vraiment tout petit. La petite batterie là-bas. Oh là là, franchement c'est pas trop mal fait. Bon les détails manquent un petit peu hein, malheureusement, mais bon. C'est déjà pas trop mal on va dire. Le coffre qui s'ouvre comme ça, ok. Oh là les gars, on a de la ronce de noyer là. Franchement c'est bien fait hein. Bon les sièges sont... ouais ça va, ils sont un petit peu synchro avec l'année de la voiture. Franchement c'était pas vilain du tout. Et là on a un petit coffre tranquillement où tu peux mettre ta petite valise. Franchement très propre. J'ai pas vraiment écouté le bruit du véhicule puisque j'ai juste déplacé pour le mettre ici, mais j'ai coupé le casque pour pas me spoiler, donc on va découvrir ça ensemble, le bruit que fait cette petite voiture. Oh! Attends, elle me rappelle une... Elle me rappelle trop une autre voiture. Ouais, elle a un bruit très semblable à une autre voiture que je ne saurais vous identifier, j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas très grave pour le bruit. C'est un petit peu dommage, j'aurais aimé qu'elle fasse un peu un véhicule, un bruit de véhicule assez ancien, quoi, tu vois, avec une sonorité bien particulière. Donc, on est parti, du coup, on va refermer la voiture, c'est un peu mieux quand même pour rouler, et on va se diriger vers le Los Santos Custom. Je pense qu'on va l'améliorer comme celle de Mr Bean, qui ne connaît pas Mr Bean, bien évidemment. Donc, avec sa célèbre couleur d'un genre de vert cacadois chelou, tu vois. Avec, enfin plutôt en vert clair, avec le capot en noir, donc tous ceux qui s'en rappellent de Mr Bean. Le truc qui est toujours intéressant avec Mr Bean, c'est que, il est vrai que dans la série des Mr Bean, il roule avec cette voiture-là, mais en vrai, dans la vraie vie, il roule avec ça à peu près comme voiture. Donc je vous mets quelques images. On croit que le mec roule dans une Mini totalement impuissante, tu vois, alors dans la vraie vie, il roule dans des caisses, c'est des monstres de puissance, quoi, au contraire, donc c'est vraiment un paradoxe. Donc on est parti. On va aller voir un petit peu ce qu'elle nous regorge comme amélioration, et on testera un petit peu sa vitesse de pointe, bien que là, c'est pas vraiment super fou, hein. C'est pas la genre de caisse qui va très vite, mais bon c'est un peu logique en même temps. Wenny Easy Classic, véhicule compact, franchement elle est vraiment super belle. Très honnêtement, donc le blindage on s'en fout un petit peu, la carrosserie. Ah ouais d'accord, on peut quand même modifier pas mal de petits éléments, donc là c'est au niveau des contours de feu en fait, des finitions en carbone. Je trouve ça complètement moche et complètement con de remplacer clairement du chrome par du carbone. Je trouve que ça gâche complètement les lignes d'une voiture, pour moi c'est complètement bête. Donc on va laisser en chrome, hein. Parce que d'une part ça fait déjà plus joli, le frein on s'en fout un petit peu, le pare-choc avant. Putain, il y a vraiment beaucoup de choix quoi. Si tu veux vraiment la faire comme tu veux, tes Mini, c'est dingue. Oh! C'est pas mal, hein. Franchement, ça lui donne vraiment directement une autre gueule, quoi, en fait. C'est dingue. Bon, nous, on va y laisser la gueule plutôt d'origine, hein, parce qu'on est pour le d'origine, nous. Ah, des petites bavettes, ça, c'est pas mal, ça. Pour ceux qui souhaitent faire un peu du tout-terrain avec la Mini, ça peut être cool. Oh, on a le petit séparateur de course, là. L'aérodynamique, les gars, c'est très important. Le châssis, qu'est-ce qu'on peut modifier sur le châssis? Ok, donc là, on a des longues portées. Ok. Attends, c'est quoi ça?
Phare de rallye couleur 2. Ok, d'accord. Habitacle de rue carbone. Attends, voilà. Ah non, nous on est pour le... On est pour... Oh franchement ça fait plutôt pas mal ça. Mais nous on est pour l'origine. Ah ouais, l'intérieur de course et tout. Franchement c'est pas mal, mais bon je pense qu'on va laisser quand même d'origine. Mais au moins vous aurez vu un peu les améliorations. L'échappement par contre, ça on peut juste peut-être se permettre de le modifier. Attends, il est où là? Oh, dans les feux. C'est chelou. Je cherchais l'échappement. C'est dingue ça, l'échappement comme ça dans les feux. Ouais non, ça c'est pas super beau comme ça en plein milieu. Ouais, en tube latéral, pourquoi pas. Oh là là. Yann, ils ont percé carrément le coffre de la Mini pour foutre l'échappement dedans. Oh là là. Pff. Franchement super moche. Est-ce que c'est un double échappement ou c'est qu'un tube latéral? Ouais, juste ils mettent l'échappement sur le côté, c'est pas forcément d'origine, ce qui ressemblerait le plus à une Mini traditionnelle, mais bon, c'est pas... en soi, c'est pas ouf, quoi. Là, on a les élargisseurs de voie, enfin d'ailes, comme vous m'avez compris. Franchement, c'est pas... c'est plutôt pas mal, donc je pense qu'on va y mettre, mais on va essayer de rester sur une couleur vraiment, vraiment très très sobre, tu vois. Non, celles-là sont vraiment très très moches, hein, les deuxièmes. Ouais, on va plutôt opter pour les premières comme ça. Voilà, on est parti, hein. La calandre. Franchement, la calandre d'origine, je la trouve bien. Donc, ah, sans capot. On voit le petit moteur endiablé en dessous, là. Non, bah voilà. Là, en fait, c'est avec ce capot-là, on a clairement les mini de Mr Bean, les potes. Ah, pas mal, le petit. Ça, franchement, ce genre de capot, c'est vraiment capot prétentieux. Ouais, bien évidemment, tu souhaites montrer ton moteur. Quand t'as un gros swap de ouf en dessous et que t'as un bon V8 qui se balade dans une voiture qui est censée accepter qu'un 4 cylindres, ça peut être vraiment super cool. Mais bon, c'est vrai que pour une mini là, qui est totalement d'origine, si je puis dire, c'est pas vraiment ouf. On a les filtres qui dépassent. Franchement, c'est... Attends, regarde, on les voit là. Franchement, c'est bien fait. Franchement, c'est... Oh là là, en fait, tu peux en faire un avion de chasse, la mini. Mais bon. Nous, on va laisser le... On va mettre le capot comme ça en... Capot de couleur secondaire. On va le mettre comme ça, plutôt. Klaxon éclairage motif. Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Winnie classique, d'accord, ok, avec les barres un peu comme ça. Ok, les bandes blanches. Le damier... damier dégradé, ok. Ah, plutôt pas mal, le petit Winnie écrit comme ça. 69, ça m'aurait étonné que ça soit un autre numéro. Ok, 69 toujours, tu vois. Oh! Le titre de la vidéo, je trouve une mini à restaurer dans GTA V. Franchement, ça fait super stylé. Pour un thème de vidéo, de véhicules abandonnés, ça peut être vraiment un truc ouf, quoi. Franchement, c'est super classe. Tu crois vraiment que ta voiture, elle est vraiment à mort abandonnée, quoi. Bon, je pense que nous, on va y laisser la teinte d'origine, hein, bien que les petits Wennies comme ça, c'est... Bah, franchement, c'est plutôt stylé comme ça, là. Ou même celui-là, pourquoi pas. Mais bon, on laisse la couleur d'origine, les poteaux. Alors, motif, plaque... on va mettre noir, hein. La peinture, là c'est très intéressant la peinture. Alors il faut le vert de sel à Mr Bean. Le capot en secondaire, on va mettre un petit capot bah forcément en noir, tu vois, pour avoir la mini à Mr Bean. En plus ça fait des petits reflets verts dessus, ça fait pas vilain. Couleur finition à l'intérieur. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Le mec a aucun goût, hein. Déjà de la faire comme ça, d'un vert comme ça dégueulasse, c'est totalement affreux. Mais bon, c'est pour le thème de la vidéo, tu vois, c'est le thème Mr Bean. Franchement, on va laisser d'origine, on va pas se prendre la tête avec ce genre de détails. Le toit. Ah, toit en noir, ça fait stylé. Oh, le toit en... Ah ouais, franchement, ça fait classe. Toit en damier. Toit mosaïque, ok. Bas de caisse. Putain, mais il y a tellement de modifications à faire sur cette voiture, c'est dingue. Aileron. Non, oh, les skis, franchement, ça fait classe. Non! Planche de surf, hyper stylé. Petit bagage. Aileron de canard. C'est des ouf. Aileron de carbone, ok, non, totalement dégueulasse comme ça. Suspension, bah ouais, on la rabaisse, oblige. Transmission à fond, turbo à fond, roue. Ah, par contre, quelle roue je vais mettre à ce genre de bagnole? J'irais bien dans sport, jante chromée.
Je veux pas des gens, tu vois, genre tuning, mon pote, on n'est pas là pour faire du tuning, nous. Putain, j'aime bien, elle a un peu les roues en style Gordini, tu vois, un peu comme la Shelby de l'ancienne vidéo que j'ai pu faire sur ce même thème. Par contre, pour les jantes, j'ai aucune idée de ce que je vais mettre qui se rapprocherait le plus du d'origine. Hein. Je pense qu'on va aller du côté des lowriders. Pour trouver des jantes qui pourraient peut-être se rapprocher de jantes d'origine de Mini, j'en ai vraiment aucune idée un peu du style. Ok, d'accord, donc après avoir fait un petit saut sur internet, j'ai vu que en fait c'était clairement des enjoliveurs, enfin des jantes pleines en fait, tu vois, du style très très semblable à celle que j'ai déjà d'origine sur le véhicule. On va essayer juste d'en trouver, ouais, pourquoi pas comme ça, ouais. Voilà, des classiques ronds comme ça, là, je sais pas trop quoi. Ça peut ressembler vraiment à la voiture en question. Et les vitres, on va pas les teinter parce que c'est pas la peine. Allez, on est parti, on va juste tester un petit peu sa pointe et surtout voir son bruit. Ah, j'ai l'air vraiment d'un Mr Bean avec cette voiture. Ah, franchement, franchement, elle est même violente comme ça, hein. Même si j'aurais très bien pu choisir une autre couleur qui lui aurait peut-être donné un autre style, d'autres jantes. Mais je trouve que d'origine rabaissée, ça fait vraiment la gueule d'une voiture, tu vois. La voiture, il faut que tu mettes des jantes, tu vois, la Jackie Tuning, ça fait clairement pas bien, tu vois. Ça fait clairement pas beau et ça colle pas avec l'âme du véhicule, tu vois. C'est comme si tu voudrais mettre des jantes sur une 2 chevaux. C'est pas le délire, en fait. Juste rabaisser, tu vois. Des belles petites jantes qui se rapprochent le plus possible du d'origine en chrome comme ça. Bon, des petits pots en latéral, ça fait un petit peu... Oh, elle est énervée quand même. Allez, c'est parti, on va tester ça un petit peu. En tout cas, elle burn tout le temps cette voiture, elle est endiablée. Bon, c'est clairement pas une fusée, mais c'est déjà pas mal pour ce genre de petit véhicule. On a l'impression en fait que ce genre de véhicule... En fait, on a l'impression que quand j'ai modifié le turbo, quand j'ai modifié le moteur, on a l'impression qu'ils m'ont mis un moteur ultra puissant, mais qu'ils n'ont pas changé la boîte de la voiture, tu vois. Comme si genre en fait la boîte d'origine arrivait pardon même plus à suivre le moteur énorme qu'ils m'ont mis dedans, tu vois. Ça fait le même genre d'effet, t'as l'impression que t'es en fond de rapport, mais que... Bah, en fait, c'est juste la boîte qui vient couper, parce qu'elle est en fond de rapport, mais le moteur il y en a encore sous le pied, quoi. Enfin, je sais pas, ça fait une sensation assez semblable, en fait. Même quand tu pars avec, t'as l'impression vraiment que c'est la boîte, en fait, qui arrive même pas à suivre, quoi. Regarde, tu vois, t'es déjà passé à 3ème. Là, t'es déjà en 4ème, alors que normalement, en temps normal, je sais pas, avec n'importe quelle voiture, t'es encore en fond de 2, quoi. Enfin bref, c'est plutôt pas mal, ça fait vraiment un véhicule nerveux, quoi. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Comme vous le savez tous, j'attends vraiment vos avis dans l'espace commentaire. C'est vraiment super important à me dire ce que vous pensez de cette petite mini. Je vous dis à très bientôt les potos pour une toute nouvelle vidéo. C'était Vince, prenez soin de vous, parce que c'est vraiment ça le plus important. Allez, peace les gens.